Bonjour, donc vous êtes sur Pignata Radio dans le cadre du festival Dernier Cri, festival électro qui se fait à Montpellier depuis bientôt une dizaine d'années. Nous sommes en compagnie de Jean Bruce qui nous sort un livre sur ce style belge des années 80, de la fin des années 80 qui s'appelle la New Beat. Et c'est dans le cadre de ce festival, c'est aujourd'hui une soirée New Beat, donc complètement dédiée à ce style incroyable dont tu vas nous parler. Donc Jean Bruce, tu sors ce livre. Comment il s'appelle ce livre? Alors le livre, il s'appelle New Beat, voilà, simplement. Le livre est disponible aux éditions Signal Zéro sur le site internet, en pré-vente déjà, donc on peut déjà le commander. Et, c'est une question de semaine, ça va pas tarder. Voilà. D'accord. Et merci beaucoup au festival Merci Dernier Cri de Dernier m'inviter. Cri Merci beaucoup. et à Pignata Radio de nous Et inviter. Et Pignata Radio. donc, tu disais qu'il était déjà disponible sur le site avant la sortie papier En officielle. fait, voilà, si tu veux, on peut le commander, le précommander. Mais pour l'instant, le format papier n'est pas disponible. Alors donc, quel est le format un peu de ce livre? Alors, C'est un roman, c'est un roman non, photo. non, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que la New Beat, ça fait partie de ces styles où tout le monde, plus ou moins, en a entendu parler. Il y en a qui ont plutôt un a priori positif dessus, mais c'est un petit peu vague. C'est pas tellement clair, des fois. C'est un peu, les bordures sont pas très claires. Donc, l'idée, c'était, en fait, donc on est venu me voir, parce que je m'y connais un petit peu à New Beat et c'est quand même une de mes passions, pour essayer de trouver un guide. C'est d'ailleurs l'objectif de Sous le radar, qui est une série de la maison d'édition Signal Zéro. Sous le radar, ça permet d'expliquer des styles de musique différents. Voilà, il y a eu déjà Industrial, Transgoa, EBM. Pareil, c'est des styles qu'on entend comme ça, mais est-ce qu'on les connaît? Pas forcément. Moi, c'était mon cas sur la Transgoa, par exemple. Et donc, on m'a contacté pour faire celui sur la New Beat. Donc, il y a trois axes sur ce genre de livre, en fait, de série. C'est parler des labels, parler des artistes, ou alors parler des morceaux en eux-mêmes. Moi, j'ai choisi l'option les morceaux. Donc, c'est un guide sur les 60 morceaux qui, selon moi, alors c'est un peu, comment dire, c'est ma vision à moi, hein, donc elle est un peu, elle est peut-être pas forcément objective, mais en tout cas, j'ai essayé de la faire la plus complète possible sur les 60 morceaux qui me paraissent indispensables pour quelqu'un qui veut juste se dire tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur ce style-là, et que quelque part il y ait accès à vraiment ce qui s'est fait de mieux, en tout cas selon moi, sur ce style belge. Oui, oui, 60 morceaux, c'est à la fois bien et c'est à la fois très peu par un style. Et par rapport à ton accent, j'ai l'impression que tu es plutôt du sud de la Belgique. Et qu'est-ce qui t'a fait aller vers ce style-là? Est-ce que c'est un côté rétro par rapport à la fin de la New Wave? Est-ce qu'il y a un côté générationnel? Ou est-ce que c'est vraiment... parce que les gens ne connaissent pas toujours très bien la New Beat. Ils pensent souvent à la musique allemande ou la musique anglaise. Ils pensent souvent Détroit, ils pensent souvent Düsseldorf, ils pensent souvent Londres, ils pensent souvent les périodes pré-hardcore qui ont fait des mutations en Angleterre sur le breakbeat et tout ça, ou qui aux États-Unis sont partis sur la house. Mais la new beat est assez peu présent dans la tête des gens. Donc, qu'est-ce qui t'a fait plonger là-dedans? Ouais, c'est marrant effectivement que l'ambassadeur de la New Beat belge soit un gars avec l'accent du sud de la France. Ça, c'est vrai, mais quelque part, c'est ce qui me donne un petit plus quand je vais en Belgique et que j'interviewe ou que je contacte, parce que ça me donne un petit côté un peu atypique. Et je pense qu'ils aiment bien aussi le côté ensoleillé. Donc, naturellement, c'est plutôt cool. Alors, je pense que c'est un avantage. Donc, c'est plutôt un plus. Après, pour répondre plus sérieusement, en fait, Parce que je te coupe, tu es d'où, toi? en fait, je suis né à Montpellier. Tu es né à Montpellier. Montpellier. Mais j'ai grandi Biterrois. Je suis Biterrois d'adoption, voilà, à côté de Béziers. Et donc, en fait, moi, ma génération fait que je n'ai pas pu, malheureusement, connaître la grande époque des clubs belges. Le Boccaccio, le 55, la Rocca, enfin, tous les clubs belges étaient toute une épopée. Et je l'ai vécu un peu comme une frustration. Parce que moi, j'ai découvert ça, j'étais vraiment jeune. Hein, j'avais 11 ans, j'étais un enfant, quoi. Mais ça m'a passionné.
Et quand j'étais gamin, en fait, moi j'étais fan de Michael Jackson, etc. Mais j'étais aussi fan des groupes de New Beat. Donc quelque part, j'ai pas pu atteindre mon rêve avec Michael, malheureusement. Mais avec tous ces artistes-là, je les recontacte, on devient amis. Et quelque part, j'avais à cœur de redonner en fait des lettres de noblesse à ce style, parce que souvent, même quand on en parle et ceux qui s'y connaissent, souvent il y a des raccourcis sur la partie un petit peu commerciale voilà. Donc ce que je voulais, c'était essayer d'être le plus complet possible, le plus didactique, mais le moins ennuyeux. Donc c'est pour ça en fait je rebondis. Le livre est en fait livré entre guillemets avec une playlist de 60 morceaux. Donc la playlist est disponible sur YouTube et on peut aller directement écouter et se faire une idée. Des fois, peut-être, il y a chacun a un article dédié, bien sûr, mais on peut aussi écouter, se faire une opinion sur est-ce qu'on préfère ce qui était avant la New Beat, qui était de la post-cold wave, etc. Est-ce qu'on aime la New Beat pure et dure, la New Beat commerciale, le hard beat, qui était la version hard, ou l'acid New Beat, et voilà. Tout ça. Oui, parce qu'en même temps, il y avait énormément de ponts entre tout ce qui était post-punk, post-new wave, les débuts de l'électro. Quand on pense à la New Beat, on pense à toutes ces boîtes en Belgique. À la même époque, il me semble qu'autour de Valence, il y avait aussi la Ruta del Bacalao, Total Bacalao. qui était un peu le même principe avec les méga clubs et le passage de la dance à une électro beaucoup plus pointue. Il y avait des ponts un petit peu partout. Il y avait les warehouses en Angleterre. Il y avait les Berlin qui débutaient. Et il y avait évidemment les États-Unis toujours Chicago, un petit peu en etc. retard parce que pas vraiment en retard, mais c'est plus confidentiel. En France, quand la sélection s'est aussi étoffée de morceaux qui sont passés à la radio, à la télé, de choses commerciales. Donc on avait quand même, il y avait quand même on se rappelle tous de Confetti, de The Max. Enfin, on se rappelle tous ceux qui sont plus ou moins jeunes, mais il y avait ces ponts quand même. Ouais, alors justement, sur le début de ce que tu disais, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la première partie de la New Beat, c'est pas de la New Beat, c'est en fait des morceaux de style européen, de tous styles différents, européens et américains, qui étaient passés à la moulinette, c'est-à-dire dépitchés, c'est-à-dire les platines de... Bon, je le dis pour les gens qui ne savent pas, les DJ connaissent ça par cœur, mais en fait, les platines de vinyle ont un pitch, c'est-à-dire la vitesse, un réglage de la vitesse de plus 8, moins 8, et on peut choisir 45 tours ou 33 tours. Bon, ceux qui ont des vinyles connaissent ça par cœur. En fait, l'idée, c'était, à l'époque, ça sortait sous forme de maxi 45 tours, donc ils mettaient le maxi 45 tours en 33 tours, et ils pitchaient à plus 8 pour accélérer, parce que sinon c'était beaucoup trop lent. Et donc en faisant ça, ils ont créé les morceaux en question qui étaient souvent de la cold wave, de la new wave, de l'italo disco, de l'électro, de l'EBM, de la musique industrielle, des fois même de la pop, de la synth pop synthétique. Ça avait une autre dimension. Et puis ensuite pour les redépitcher certaines fois, il me semble. Aussi, je crois qu'il y avait aussi une partie de la scène qui prenait des morceaux de New Wave qui étaient plutôt à 150, 160 et qui tout d'un coup en fait une New Wave extrêmement... j'ai pas d'autres exemples, il me semble, dans l'électro où un style a ralenti une influence. Oui. C'est vrai, ouais. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, c'était pas juste une mode en fait de DJ, c'était vraiment, ça donne une autre dimension au son. Et dans un gros son en fait, dans un très gros club, avec un sound system à l'époque qui était incroyable, ça donnait vraiment ce côté hypnotique et ça a quelque part emporté et devenu un nouveau style, alors qu'à la base c'était simplement des musiques très variées qui se retrouvaient avec un dénominateur commun. C'est d'être ralenti et de pouvoir donner une atmosphère un peu pesante et un peu sombre d'ailleurs. Oui, puis en plus, on parle de clubs à la fin des années 80, on parle de clubs de 1000, 2000, 3000, 5000 personnes. On ne parle pas des petits clubs d'aujourd'hui. Ouais, c'est on parle des vraiment méga-clubs d'une même. scène discothèque, post-discothèque, des vrais clubs. Absolument. Où on passait le week-end, on passait de club à club. Ouais. Donc dans le guide, en fait, on verra les morceaux principaux qui sont des morceaux issus de la Cold Wave. Donc le premier morceau qu'on a passé, c'était Split Second Flash, la version 33 RPM plus 8. Donc justement, elle est ressortie en vinyle
avec cette directement, il n'y a pas besoin de faire la manipulation. Le morceau est directement disponible comme ça. Oui, on laisse aux auditeurs calculer ce que ça fait un 45 en 33 RPM plus 8%. Voilà, Ça c'est fait ça. à peu près, on verra. En BPM, après, C'est ça. un peu plus lent, c'est particulier. Et évidemment, ça change aussi la hauteur de la tonalité. C'est vrai, ouais. Le BPM, il est entre 100 et 110, on va dire à peu près. Ça, le BPM, c'est-à-dire la vitesse. Et donc, il y a des morceaux aussi qui sont. Alors, par exemple, il y a ce morceau-là, on peut le passer éventuellement. Bah oui, je crois que tu nous prépares un nouveau morceau. Voilà, en fait, c'est un morceau. Alors là, pareil, c'est 1981, donc c'est vraiment. C'est la préhistoire. Mais c'est très intéressant parce que les sonorités, notamment comme The Hacker ou d'autres artistes, les sons étaient déjà là en fait. Donc là, hop, Donc tu nous le ouais, présentes. je vous l'envoie. Snowy Red. Snowy Red, Hiroshima Warbirds.
Hiroshima War Dance, donc un morceau très cold wave, très dark wave même. Oui. Donc comment ça se fait que toute cette génération se soit mis à danser sur des choses la disco, après la new wave, Ouais. sur des choses lentes et sombres. En fait, les DJ belges, vraiment, ils allaient chercher leur son partout, très très loin, dans tous les styles, dans tous les recoins. Et quelque part, du moment qu'il y avait ce dénominateur commun, on va dire électronique, un petit peu sombre, ça peut être une phase B instrumentale ou quoi que ce soit, ben, ils en ont fait, ça faisait partie de leur playlist. Donc, comme il n'y avait pas de limite et de barrière, tous ces morceaux sont venus. Et d'ailleurs, ce morceau, comme d'autres des fois, se retrouve sur des faces B ou sur des albums, au milieu d'un album, et sont réédités beaucoup plus tard, en 87, 88, et ils ont eu leur succès à ce moment-là. Mais à l'époque, ils étaient passés inaperçus. Il y a pas mal de morceaux comme ça, qui sont d'ailleurs Flèche, à la base, ne devait pas être retenu, et il était d'abord en face B. Et c'est devenu le tube du groupe. C'est un exemple parmi d'autres. Donc ça, c'est vrai que c'est cette période-là, quelque part, quand on s'intéresse à la New Beat et qu'on est Cold Wave, New Wave friendly, forcément ça parle parce que c'est même EBM. C'est vraiment des sonorités communes. Oui, puis c'est la phase complètement européenne de la naissance d'une certaine électro qui maintenant a inondé le globe. Mais c'est pas. Par exemple, on pense souvent à Détroit en 88-89. Et on dit souvent Chicago, Détroit, qui avait, on dit toujours l'histoire de la musique électronique vient de Détroit, des réminiscences de la disco, de l'électro-funk, etc. Mais c'est marrant comme cette scène était à la fois confidentielle et en même temps énorme en Belgique. Et est-ce que quelque part il y a eu des ponts? Est-ce que ça a influencé la production américaine et anglaise C'est des très, années suivantes? c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, là où c'est complet et passionnant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les sons européens ont influencé les Américains, qui eux ont fait de ces sons européens quelque chose d'américain. Et quand ça revient sur le continent européen, ça re-influence les Européens qui refont un son influencé par les Américains. Et ça, c'est vraiment caractéristique des années 80. En fait, si on se penche sur la house music du début, les débuts de la techno, avec les influences, comme tu disais, électro-funk, électro-boogie, etc., en fait, on s'aperçoit que c'est un ping-pong d'influences qui, c'est vrai, ça partait d'Europe, mais par le génie des Américains, est revenu en Europe pour être retransformé, etc. Donc on ne peut pas, je pense, c'est un ensemble, c'est un tout. Je pense qu'il n'y a pas les uns sans les autres, hein, et c'est ça qui est quand même qui est super dans la musique en général, la musique électronique en tout cas. Donc oui, effectivement, c'est un ping-pong, chacun se renvoie en fait grâce à l'influence que l'un a eue sur l'autre. Oui, parce qu'en plus la Belgique était pas énormément touchée par un melting pot social et musical comme l'a pu être l'Angleterre par exemple. C'est vrai. Mais je pense que ça venait aussi du fait de quelques DJ pionniers qui avaient une vision qui justement n'avait pas de frontières. Et même si, même socialement ou même ethniquement, c'était assez homogène, en fait, il y avait cette curiosité et ce désir d'aller toujours aller chercher des sons un peu partout. Donc je pense que c'est à mettre au crédit de ces DJ qui ont quelque part, c'est marrant d'ailleurs, je pense que c'est rare, auront été les styles de musique qui auront été créés grâce au travail des disques jockeys. Ouais, donc on va dire que ça commence à peu près quand? Alors en 86, 89, quelque chose comme ça? En fait, les débuts des expérimentations, ça a commencé à être, oui, 85-86. Donc là, il y avait ce qu'on appelle l'ancienne Belgique, c'est-à-dire cette technique dont on a parlé juste avant. Ils appelaient ça l'ancienne Belgique. Le AB Sound, ça ne s'appelait pas du tout New Beat ou quoi que ce soit. Donc c'était juste une façon voilà, de jouer ces sons-là. 85-86. Après, en 87, l'arrivée de la house music, l'acid house. Voilà, donc là, ça a commencé à prendre un autre tournant. Et je crois que d'ailleurs, l'invention, entre guillemets, du terme New Beat, ça date de tout début 88. Donc c'est vraiment très, très tardif. Ça a mis
C'est Mark Groels, un DJ belge qui en a parlé, mais on va pas dire que c'est lui qui a inventé, c'est lui qui a trouvé ce terme qui à l'époque avait d'autres noms. Et c'était d'ailleurs plutôt le côté ancienne Belgique qui met d'accord les DJ, on va dire. Et c'est à partir de cette période que il va y avoir des productions originales qui ne vont pas se contenter en fait de ralentir des morceaux X, Y et Z, mais de créer de toutes pièces de la musique 100% belge en fait. Et donc après, quelle a été l'évolution? Donc il y a eu les clubs, ça s'est légèrement accéléré, comme beaucoup de styles de dance music, si on peut. C'est un terme plutôt anglo-saxon, dance music. En France, en Europe, on n'ose pas trop l'utiliser parce qu'il y a un côté connoté avec l'eurodance, avec tout ça. Mais ce style de dance music, donc, quelle a été l'évolution? Comment ça a perduré, puis peut-être disparu? En fait, ça a respecté les codes globalement du 110, 120, 115 BPM, donc relativement lent, même dans les productions originales estampillées New Beat. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré le temps on va dire, du phénomène de mode. On va même dire, c'est même plus qu'un phénomène de mode. C'est pas le bon terme. C'est plutôt un raz-de-marée. En Belgique, c'était un véritable raz-de-marée, une façon de s'habiller, une façon de vivre. C'est avec l'arrivée de deux phénomènes. Bon, là, on est un peu dans le post-New Beat. Mais Avec en plus cette façon, rappelons quand même que Anvers est une des capitales de la mode. Donc la Belgique, dans la mode, a été quelque chose d'important. Donc il y a quand même aussi ça a été aussi une base d'une mode vestimentaire et aujourd'hui on dirait d'un jeu, je sais pas là, de tendance, ouais. une tendance. Ouais, Oui. ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y avait ce style vestimentaire un peu inspiré, on dirait aujourd'hui, il faudrait dire un petit peu gothique si on voulait aller très vite. Mais c'est vrai qu'il y avait une mode vestimentaire, une façon de se coiffer, une façon de danser même d'ailleurs. Une façon de danser un petit peu robotique avec les mains comme ça, voilà, tout était, il y avait le package complet. Donc pour revenir vraiment à ce que tu disais, c'était les productions étaient à 110-115 BPM, donc ça a été voilà. Mais donc bon, la New Beat a produit énormément de morceaux. Dans la playlist, il y aura, et même dans le livre, vous verrez, il y a vraiment énormément de références. On peut préciser une chose avant que ça s'accélère, c'est qu'il y a eu aussi l'acid New Beat. Alors c'est quoi l'acid New Beat? C'est de la New Beat inspirée par l'acid house. Donc c'est un petit peu plus. Donc ces ponts dont on parlait tout à l'heure entre Chicago et Anvers ou toutes ces villes de. Voilà, souvent en Flandre, mais bon, il y a quand même eu la Wallonie, Bruxelles et un peu la France qui a participé à l'aventure, il faut quand même le préciser. Mais c'est vrai que la majorité des productions venaient de Flandre, ça c'est vrai. Oui, donc la New Beat, souvent d'ailleurs, ce que je décortique dans le guide aussi, énormément de samples venant de Chicago. Et alors c'est un petit peu, ça vient de là, ça vient de là. Donc on voit vraiment l'influence de la Chicago Acid House dans la New Beat, dans la New Beat, quoi. Voilà, donc ça c'est. Mais ça a été quand même un style en soi, de même que le Nougat Beat. En fait, on appelait le Nougat Beat, c'était la New Beat commerciale qui a été produite jusqu'à l'overdose, en fait, jusqu'à ce que ça s'écroule, en fait. Tout était New Beat, tout et n'importe quoi. Donc on prenait, je sais pas, la danse des canards en New Beat. Donc ça, c'est pas vraiment de la New Beat, c'est du Nougat Beat. Voilà, au moins il y a un terme pour ce style de. Parce que des fois on confond. Alors, les confettis, c'est de la New Beat commerciale, mais c'est pas du Nougat Beat. Ça, Serge Ramakers m'en voudrait si je disais ça, et en plus je le pense pas. Donc voilà, donc c'était Acid New Beat, etc. Mais ça a commencé à s'accélérer à partir de 89, où il est arrivé, on va dire, oui, trois événements majeurs. Le premier, c'est la baisse de qualité des produits, le Nougat Beat. La techno américaine qui commençait à arriver et qui commençait à s'imposer tout doucement. Et aussi Technotronic avec Pump Up the Jam. Voilà, il y a eu avant et après. C'est flagrant en fait. C'est Pump Up the Jam avant, un mois après. Ça a complètement changé le game, on va dire aujourd'hui, comme ça, on dirait. Oui, puis en plus, de toute façon, c'est un peu le lot commun de pas mal de dance music. Et comme en Angleterre, ça s'est très vite tourné vers le happy hardcore. Après, il y a eu le gabber et tout ça dans le Nord.
Enfin, c'est toutes les technos, et puis avec les productions Bonsaï, j'imagine, Ouais, juste après. ça c'est beaucoup plus accéléré. Et puis évidemment, les gens faisaient la fête, donc il y avait aussi des substances. Et il y a toujours une sur. Pas exagération, mais tout s'enchaîne. Ça va toujours un peu plus vite. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, On le voit encore aujourd'hui, où la techno reprend encore des BPM. C'est cyclique. c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que le côté excitant aussi de l'époque dont on parle, que ce soit pas que pour la musique belge d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent quand on fait nos lives, ça revient tout le temps sur la table, c'est que c'est une époque en fait, c'est pas en termes de nostalgie qu'il faut le voir, c'est que c'était une époque excitante dans le sens où tous les 2 ans, il y avait une révolution musicale qui remplaçait la précédente. Et il y avait des sonorités qui n'avaient jamais été créées avant, qui était créée et qui durait 2 ans et était supplantée par la suivante. Ça ne s'est jamais reproduit dans l'histoire de la musique électronique depuis. Donc c'est juste une constatation. C'est pour ça que cette époque des années début 80 à début 90, si on met tout bout à bout, ça donne le vertige en fait. C'est fou, c'est complètement fou. C'est pour ça que c'est excitant et que voilà, quelque chose de majeur. Aujourd'hui, on essaierait de le vendre pendant au moins 10 ans. Voilà, petite parenthèse, le rap en France, c'est sur une base électronique qui tourne en rond depuis 15 ans à peu près. Alors qu'à l'époque, au bout de 15 ans, déjà, la révolution, elle avait été faite, etc. Donc ça, c'est intéressant. Oui, puis en plus, c'est intéressant parce que souvent, on entend chez les gens de notre génération nous dire que les années 80, bof, alors que c'est vraiment le terreau de toutes les musiques électroniques les plus excitantes qui ont suivi les 20-30 années qui ont suivi. C'est vraiment, c'est vraiment un terreau incroyable. Ah, c'est incroyable. Si on le prend vraiment bout à bout, encore aujourd'hui, ça influence la majorité des sons d'aujourd'hui, la majorité même dans les productions, où on pourrait faire des choses très nouvelles et il y a un besoin de revenir quand même à des machines, même des fois analogiques, même de la génération très jeune. Voilà. Alors, peut-être on peut faire une petite parenthèse musicale avant Allez, l'acide New Beat. I was alone in my room. Something grabbed me and smothered me. Something grabbed me and smothered me. Something grabbed me and smothered me.
nous sommes toujours sur Pignata Radio dans le cadre du festival Dernier Cri avec Jean Brousse pour la sortie Brousse ou Bruce Bruce Comme tu veux. Jean Bruce Comme tu pour veux. la sortie de son livre New Beat, donc un livre sur le New Beat. Tu peux Ouais. nous en dire un peu plus? Oui, alors là, on a fait ça chronologiquement. Il y a une chose que, avant d'arriver à la partie juste avant, justement, que ça s'imprègne vraiment de la techno, on va parler de cette période-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'essaie de redonner un petit peu de visibilité à tous ces producteurs belges qui ont fait des super morceaux, qui méritent d'être dans la légende, tellement ils ont fait des beaux trucs, mais souvent c'était sous pseudo. Donc aujourd'hui, on connaît le nom d'artistes, par exemple américain, on sait que lui, c'est lui, mais par contre, eux, on ne sait pas, c'est des pseudos, alors qu'ils en ont fait peut-être 10 morceaux légendaires. Donc ce qui est bien aussi, c'est dans le guide, je remets un petit peu un nom sur des projets, sur des sons aussi, parce qu'il y a des artistes qui sont vraiment incroyables. Il y en a certains, alors ça c'est l'aspect un peu entre guillemets négatif, c'est que certains ont été un peu broyés par la machine. Il y avait tellement d'argent qu'il y en a certains qui ont été un peu utilisés et après jetés comme des chaussettes. J'ai pas mal d'exemples comme ça. Rares sont les artistes qui ont su récupérer leur production, être producteurs et compositeurs et artistes. Il y en a très peu. Je cite Serge Ramakers parce qu'on a collaboré avec lui. On a, comme tu parlais de The Max, on a ressorti Cocaine il y a quelques années. Et voilà, Serge, c'est vraiment, il maîtrise parfaitement son catalogue. On fait le deal avec lui en direct et tout se passe bien. Mais il y en a certains qui, le catalogue est parti chez des maisons de disques à droite. Bon, parce qu'il y a beaucoup de talents qui ont été un peu, pas gâchés, mais qui ont un peu disparu. Voilà. Donc là, on remet. Voilà. Le nom, je ne vais pas les citer, il y en a tellement et puis j'en oublierai. Mais tout est expliqué. Il y a des détails, il y a aussi des anecdotes. Ceux qui aiment bien savoir d'où viennent les samples, par exemple, je dis ça vient de tel film, ça vient de telle influence, telle machine, etc. Donc ceux qui veulent un petit peu, voilà. C'est quelque chose d'assez ouvert et c'est pas élitiste. Donc c'est vraiment n'importe qui peut lire. Et puis surtout, on peut prendre un article aujourd'hui, un article dans 2 jours. On n'est pas obligé de lire tout comme on lirait un livre, par exemple, avec un début, un milieu, une fin, quoi. Okay, donc le livre sort. Chez quelle maison d'édition? Signal Zéro. Donc Signal Zéro, maison d'édition indépendante créée par des passionnés, anciens journalistes, anciens rédacteurs de magazines et de fanzines dans les années 90-2000, artistes aussi, et qui voulaient combler un manque, c'était de faire... alors, ils éditent aussi des biographies. Ils ont fait la biographie de Radium récemment, entre autres. Donc, c'est amener un côté historique et culturel à la musique électronique qui le mérite bien. Et voilà, c'est comme je dis souvent, c'est bien de sortir la techno, la house et l'électro du ghetto, du plaisir immédiat, pour essayer un petit peu de la diffuser culturellement et historiquement, sans non plus perdre les gens et être ennuyeux, quoi, mais d'essayer de remettre les choses à leur place. Oui, puis là, ça le mérite amplement parce que c'est, comme tu dis, c'est au-delà du plaisir immédiat, au-delà de la dance music, et c'est vraiment un style qui a inondé toute la scène musicale et artistique, qui a influencé toute cette scène depuis donc une quarantaine d'années maintenant, et qui est primordial. Et il y a une histoire, il y a des ponts, il y a des artistes qui collaborent, il y a et souvent, comme je disais tout à l'heure, je me répète un peu, mais la Belgique est souvent un petit peu, enfin la New Beat est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait, qu'elle mérite en fait. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'essaie d'être un peu le. Alors j'ai des influences américaines, britanniques, néerlandaises, allemands un peu moins, mais aussi, mais très fortes dans ma culture. Mais la Belgique, il y a toujours eu une place un peu privilégiée. Mais aussi, c'est souvent les influences qui sont les plus oubliées, alors que bizarrement, en ce moment, en plus, les jeunes, ils écoutent, si on prend n'importe quelle prod à la mode, il y a un son de cette époque-là dedans, c'est obligé, ou oui, une influence de cette époque-là. Il y a un énorme retour des influences ravey, de tous les Anastasia, tous les trucs rave de Warehouse,
on peut pas vraiment dire warehouse, mais de grosses boîtes belges. Tous ces éléments, on les retrouve énormément en ce moment Tout à fait. dans les productions. Ouais. Et d'ailleurs, ça se mélange allègrement, où on voit des sons un peu new beat se mélanger avec de la trance, avec, comme tu disais, voilà, de techno hardcore, et tout se mélange. Le tempo s'accélère et quelque part, on revit un peu les années 90. Alors les jeunes, pour eux, c'est tout à fait nouveau et c'est très bien comme ça. Mais pour nous, c'est quelque part, tu te dis, attends, il faut quand même que au moins les gens soient au courant. Tout ça, ça vient de là. Donc c'est important de le préciser. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, avec un côté un peu protégé d'un certain élitisme, parce qu'il y avait un côté très pop, contrairement aux États-Unis, par exemple, à la techno anglaise ou américaine, où il y avait un côté très pop, et ce qui a influencé pas mal de groupes de la décennie d'après, c'est qu'on voyait des groupes comme Technotronic ou d'autres groupes qui faisaient des pop à la télé, à la radio, mais si on enlevait les paroles, derrière c'était de l'électro pur et de la new beat, et il y a vraiment eu cette fusion qui a permis de faire rentrer l'électronique dans le top 50. Tout à fait. D'ailleurs, dans le documentaire qu'on va voir après, puisqu'on va assister à la projection de The Sound of Belgium, le fameux. Donc, c'est vraiment un gros classique, ce documentaire. Et en fait, on va le voir, toutes ces influences-là, tous ces sons. Et d'ailleurs, ça va très vite. On le voit ça part des années 70, ça va jusque dans les années 90. Oui, Là, et d'ailleurs, on voit d'ailleurs dans le docu un membre de 808 State, un des groupes les plus fameux du Royaume-Uni, qui disait on a tous le regard tourné vers la Belgique. On voit Joey Beltram, entre autres légendes américaines, qui dit pareil. Et en fait, il y a se rappeler qu'à un moment donné, les gens dont on rêve aujourd'hui rêvaient de la Belgique. Donc, il faut remettre cette petite. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est un fantastique documentaire qui est superbe, qui est vraiment qui est complet, qui est très beau, avec des interventions superbes, de documentaire que tu vas présenter tout à l'heure à Diagonale. Voilà. Donc, on répète le nom, c'est The Sound of Belgium, TSOB, The Sound of Belgium. de Joseph Desvillers, et qui est vraiment un superbe documentaire. Alors, moi, je l'avais déjà vu. On le voit, les Anglais. Il y a même D'Optimo qui est là et qui disait justement, Oui. on rêvait petit de faire cette route des boîtes et de se prendre ces beats ralentis dans la face. Et moi, la passion me vient du fait que j'ai un peu cette frustration d'avoir été trop jeune et trop loin. Alors c'est toujours pareil, quand on est loin des choses, on les fantasme un peu forcément. Donc c'est sûr que si j'étais peut-être né à Tourcoing, peut-être que ça me fascinerait moins parce que j'aurais peut-être été en club et ça voilà. Mais comme c'est un peu le Graal un peu inaccessible, c'est peut-être aussi pour ça que je me bats autant pour ça et que ça me fascine et ça me passionne autant. Et voilà. Je ne sais pas si c'est bientôt la fin de l'interview. Oui. Je crois que c'est la fin. Merci Jean-Bruce, merci Pignata, et un grand merci au Festival Dernier Cri de nous ouvrir à des sons la fête est importante, mais ce qu'il y a derrière, la culture et l'histoire de cette fête et de cette musique qui a influencé les 40 dernières années, c'est très 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 important. Et c'est toujours bon de se replonger là-dedans. Ouais. Et merci beaucoup à l'équipe Dernier Cri, à Pignata évidemment. Ouais. Donc ton livre sort fin novembre. Fin novembre. Voilà. Donc si vous New voulez, Beat par Jean Bruce. Vous allez sur Signal Zéro Édition sur Google, vous tombez direct dessus. Vous tapez New Beat, c'est facile, et vous avez la possibilité de le précommander déjà. Sinon après ça sera disponible. Et puis ceux qui nous suivent Nocturbulous Records, il sera sur notre Bandcamp après, donc ça sera assez disponible. Mais vous pouvez toujours aller à la playlist, elle est accessible. Alors c'est sur ma chaîne à moi, c'est sur Jean Bruce, prénom Bruce, voilà, comme Bruce Lee. Jean Bruce sur YouTube, et vous avez un accès déjà à la playlist qui est quasiment terminée. Il y a les 3/4 de disponibles. Ça vous permettra aussi, en fait j'ai fait ça pourquoi aussi, c'est parce que sur YouTube vous avez les morceaux disponibles, mais la qualité des fois est très aléatoire. Donc là au moins je me suis embêté, j'ai remasterisé les morceaux, j'ai travaillé, donc si vous allez directement vous aurez la meilleure version je pense disponible sur YouTube.
Donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Ah bah, super. Donc, faut taper Jean Bruce sur YouTube. Faut écouter de la New Beat. Et nous, alors, je sais pas s'il y a de la Tuborg ici, mais on boira une bière qui Jupiler. sera pas belge. et puis après, on va aller au Diago, C'est au ça. Diagonal, aller voir The Sound of Belgium, magnifique documentaire, avant de continuer à faire la fête sur cette électro lente, dark, sombre. Et pour autant, on ne peut plus jovial C'est vrai. parce que tout ça, ça vient du cœur et que c'est une éternelle C'est ça. continuation C'est ça. dans les différentes sortes de dance music. Merci à toi, Garfield, aussi pour Merci. pour l'interview.